Bienvenue, étudiant de l'Université Stoïque. Avez-vous déjà eu l'impression de lutter contre vous-même? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler comment utiliser cette lutte à votre avantage avec la psychologie inversée, en surmontant la solitude et la dépression. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans notre quête incessante de connexion et de compagnie, nous nous retrouvons souvent à nous sentir plus isolés que jamais? Ce paradoxe est au cœur de notre discussion sur accepter la solitude pour trouver la compagnie, une approche profondément enracinée dans la psychologie inversée pour surmonter la dépression et la solitude. En plongeant dans ce concept, il est crucial de comprendre que la solitude, bien que souvent considérée sous un jour négatif, peut être un terrain fertile pour la connaissance de soi et la croissance personnelle. Lorsque nous acceptons la solitude non pas comme un état à éviter à tout prix, mais comme une expérience à explorer, nous commençons à ouvrir de nouvelles voies vers des connexions plus significatives avec les autres. Cette acceptation nous permet de réévaluer nos besoins et nos désirs, en apprenant à nous connaître de manière plus profonde et authentique. Dans le contexte de « accepter la solitude pour trouver la compagnie », il est important de reconnaître que la solitude n'est pas l'ennemi, mais une invitation à un dialogue intérieur plus riche et plus profond. En embrassant la solitude, nous nous donnons l'opportunité de faire face à nos peurs et à nos insécurités, dont beaucoup contribuent au sentiment de dépression et d'isolement. Cette introspection peut être inconfortable, mais c'est une étape essentielle sur le chemin de l'authenticité et du bien-être émotionnel. La psychologie inversée nous enseigne ici qu'en cessant de résister à la solitude et en commençant à l'explorer, nous diminuons le pouvoir que la dépression et la solitude ont sur nous. Au lieu de nous sentir vides par manque de compagnie, nous commençons à nous remplir d'un nouveau sens du but et de l'acceptation de soi. Accepter la solitude pour trouver la compagnie nous met également au défi de redéfinir ce que signifie être seul. Dans la société moderne, nous associons souvent le fait d'être seul à la solitude, mais cette perspective limitée ignore le potentiel de la solitude à être une expérience positive et enrichissante. Lorsque nous acceptons la solitude, nous pouvons découvrir une liberté sans précédent pour explorer nos propres pensées, sentiments et intéressant les distractions et les attentes des autres. Cette liberté nous permet de développer une solide compagnie intérieure, qui devient la base de relations extérieures plus saines et plus gratifiantes. La solitude se transforme ainsi d'une source de tristesse en une source de force, où la compagnie que nous trouvons en nous-mêmes est aussi significative que la compagnie que nous recherchons chez les autres. Enfin, en contemplant, accepter la solitude pour trouver la compagnie, dans le large spectre de la psychologie inversée pour surmonter la dépression et la solitude, il est évident que cette approche offre une voie puissante vers la transformation personnelle. La solitude n'est plus considérée comme un vide à combler par les autres, mais comme un espace sacré pour la croissance et l'exploration de soi. Ce recadrage ne soulage pas seulement le poids de la dépression et de la solitude, mais nous prépare également à établir des connexions plus authentiques et significatives. En acceptant et en explorant la solitude, nous apprenons à valoriser notre propre compagnie et, paradoxalement, nous devenons plus ouverts et disponibles pour les riches expériences de camaraderie que la vie a à offrir. Résolvez les problèmes indirectement. Vous êtes-vous déjà demandé si le fait d'affronter directement les problèmes est toujours la meilleure stratégie? Dans notre voyage d'aujourd'hui, nous explorerons l'idée de ignorer les problèmes, résolvez-les indirectement, une approche intrigante qui plonge dans les profondeurs de la psychologie inversée pour surmonter la dépression et la solitude. Cette tactique suggère que, parfois, la solution à nos problèmes ne réside pas dans le fait de les attaquer de front, mais de leur permettre de se dénouer d'eux-mêmes pendant que nous dirigeons notre énergie vers d'autres domaines de notre vie. C'est une stratégie qui nous invite à reconsidérer notre approche habituelle du stress et des conflits, suggérant que la distance peut fournir une perspective nouvelle et plus claire. Au lieu de nous concentrer sur des problèmes qui semblent insurmontables, nous nous engageons dans des activités qui nous enrichissent et nous apportent de la joie, ce qui, à son tour, peut diminuer l'ampleur de ces problèmes ou même révéler des solutions inattendues. Au cœur de l'approche « ignorer les problèmes », résolvez-les indirectement, réside la compréhension que notre attention est une ressource limitée et précieuse. Lorsque nous consacrons toute notre énergie mentale et émotionnelle à un problème, nous pouvons par inadvertance amplifier son importance et son impact sur nos vies. Cette hyperfocalisation peut conduire à un cycle d'anxiété et de dépression, nous donnant l'impression d'être piégés et isolés dans notre propre esprit. Cependant, en détournant notre attention vers des activités qui favorisent le bien-être, la croissance personnelle et les connexions significatives avec les autres, nous pouvons indirectement alléger le poids de ces problèmes. Cette déviation ne signifie pas nier ou fuir les problèmes, mais reconnaître que la solution peut venir d'un état d'esprit plus détendu et ouvert.
Accepter les problèmes, résolvez-les indirectement, nous encourage également à cultiver la patience et la confiance dans le processus de la vie. Souvent, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont complexes et n'ont pas de solutions immédiates ou faciles. En nous concentrant moins sur eux et en permettant au temps et à l'espace de jouer leur rôle, nous ouvrons la porte à des idées et des résolutions que nous n'aurions pas envisagées auparavant. Cette approche peut être particulièrement libératrice pour ceux qui luttent contre la dépression et la solitude, car elle offre une voie alternative vers le soulagement et la satisfaction. Au lieu de se sentir accablé par la nécessité de tout résoudre d'un coup, l'accent est mis sur la construction d'une vie quotidienne plus gratifiante et significative, où les problèmes ne sont qu'une partie du tableau plus vaste. Enfin, en adoptant l'approche « ignorer les problèmes, résolvez-les indirectement », nous pratiquons en réalité une forme de gentillesse et de compassion envers nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas définis par nos problèmes et que notre santé mentale et notre bien-être sont prioritaires. Ce changement de perspective est fondamental pour surmonter la dépression et la solitude, car il nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les circonstances extérieures, nous avons la capacité de choisir où nous dirigeons notre attention et notre énergie. En faisant ce choix consciemment, nous pouvons trouver des voies indirectes mais puissantes pour résoudre les problèmes, ouvrant ainsi un espace pour une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. Évitez d'être vulnérable, soyez fort. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans les moments difficiles, notre première réaction est souvent de construire des murs plutôt que d'ouvrir des portes? L'approche « évitez d'être vulnérable », devenez fort, met en lumière cette question, en utilisant la psychologie inversée pour nous guider à travers les labyrinthes de la dépression et de la solitude. La notion d'éviter la vulnérabilité semble, à première vue, un chemin direct vers la force. Cependant, ce concept défie l'idée traditionnelle de la force, suggérant qu'en nous efforçant de protéger nos fragilités, nous nous privons par inadvertance de l'opportunité de vivre une transformation profonde. La vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est la porte d'entrée vers une force véritable et durable. Elle nous permet de faire face à nos peurs, de nous connecter véritablement aux autres et de grandir d'une manière que la rigidité émotionnelle ne permettrait jamais. Dans le cadre de « éviter d'être vulnérable, devenez fort », nous sommes invités à réfléchir à la façon dont l'évitement de la vulnérabilité peut, paradoxalement, nous amener à découvrir notre résilience innée. En nous fermant au monde, dans une tentative de nous protéger, nous pouvons ressentir une illusion de sécurité. Cependant, c'est précisément en acceptant nos insécurités et nos peurs que nous trouvons la véritable sécurité, la confiance en notre capacité à faire face à ce qui se présente. Cette approche nous aide non seulement à surmonter la dépression et la solitude, mais aussi à reconstruire notre estime de soi et à renforcer nos relations interpersonnelles. Après tout, c'est en partageant nos vulnérabilités que nous construisons des liens plus profonds et plus significatifs avec ceux qui nous entourent. Taisez votre voix, trouvez-la véritablement. Vous êtes-vous déjà demandé si le silence peut vraiment parler plus fort que les mots? Taisez votre voix, trouvez-la véritablement est une réflexion profonde qui nous invite à explorer le pouvoir du silence dans notre parcours pour surmonter la dépression et la solitude. Dans ce contexte, se taire ne signifie pas réprimer ou cacher ce que nous avons à dire, mais plutôt prendre du recul pour écouter et comprendre profondément nos propres voix intérieures. Dans un monde où nous sommes constamment entourés de bruit, que ce soit le bourdonnement constant des médias sociaux, les exigences de la vie quotidienne ou même nos propres pensées critiques, apprendre à faire taire ces voix extérieures peut être la première étape pour découvrir ce que nous voulons et devons vraiment dire. Le principe de « taisez votre voix », trouvez-la véritablement remet en question la notion conventionnelle selon laquelle nous devons toujours exprimer nos pensées et nos sentiments pour être entendus. Au lieu de cela, il suggère qu'en nous permettant d'être silencieux, nous pouvons commencer à distinguer les voix qui sont vraiment les nôtres de celles qui ont été imposées par des influences extérieures. Ce processus de discernement est crucial pour ceux qui luttent contre la dépression et la solitude, car ces conditions sont souvent exacerbées par un dialogue interne négatif ou par la pression de se conformer aux attentes des autres. En taisant ces influences extérieures, même temporairement, nous ouvrons un espace pour une introspection authentique et pour une reconnexion avec nos véritables désirs et valeurs. De plus, taisez votre voix, trouvez-la véritablement, nous enseigne l'importance de l'écoute active, non seulement écouter les autres, mais aussi nous écouter avec attention et compassion. Dans les moments de silence, nous pouvons commencer à reconnaître et à valider nos propres expériences, ce qui est une étape fondamentale pour guérir la douleur émotionnelle associée à la dépression et à la solitude. Cet acte d'auto-écoute nous permet de construire une base solide d'acceptation de soi et d'estime de soi,
sur laquelle nous pouvons commencer à exprimer nos vérités de manière plus confiante et assertive. En trouvant notre véritable voie, nous gagnons la force d'affronter les défis, d'établir des limites saines et de rechercher des connexions qui reflètent nos valeurs authentiques. Enfin, en embrassant l'idée de « taisez votre voix », trouvez-la véritablement, nous ne nous donnons pas seulement l'opportunité de trouver notre propre voix, mais nous créons également un espace pour que les voix des autres puissent être entendues plus clairement. C'est un aspect fondamental pour surmonter la solitude, car en devenant de meilleurs auditeurs, nous devenons plus ouverts et accessibles aux autres, facilitant des connexions plus profondes et significatives. En fin de compte, nous découvrons que taire notre voix n'est pas un acte de répression, mais une invitation à un voyage d'autodécouverte et de connexion authentique, où la véritable communication, avec soi-même et avec les autres, peut s'épanouir. Ce paradoxe de la psychologie inversée nous aide donc non seulement à surmonter la dépression et la solitude, mais nous transforme également en êtres humains plus conscients, empathiques et connectés. Pardonnez pour vous renforcer. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'acte de pardonner peut en réalité être un chemin pour gagner en force, surtout lorsque nous nous sentons accablés par la dépression et la solitude? Pardonner pour vous renforcer est un concept qui peut sembler contre-intuitif au premier abord. Après tout, beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à voir le pardon comme une forme de vulnérabilité, voire de faiblesse. Cependant, en plongeant plus profondément dans cette idée, nous découvrons que le pardon est un puissant outil d'autonomisation personnelle. Il nous libère des chaînes du passé, nous permettant d'avancer avec une nouvelle légèreté et un nouveau but. Pour ceux qui luttent contre la dépression et la solitude, apprendre à pardonner non seulement aux autres, mais aussi à soi-même, peut ouvrir les portes d'une nouvelle façon de vivre, remplie d'acceptation de soi et de paix intérieure. Pardonner pour vous renforcer nous enseigne qu'en libérant la rancune et la douleur, nous nous libérons en réalité d'un fardeau émotionnel dont nous ne réalisons souvent même pas que nous le portons. Ce fardeau peut nous tirer vers le bas, aggravant les sentiments de dépression et d'isolement. Lorsque nous décidons de lâcher ce poids, nous pouvons commencer à voir le monde et nous-mêmes sous un nouveau jour. C'est un processus qui nous met au défi de regarder à l'intérieur et de confronter nos douleurs les plus profondes, mais qui nous offre également une chance de guérison et de renouveau. En pardonnant, nous reconnaissons notre force innée et notre capacité à surmonter l'adversité, réaffirmant notre valeur et notre droit au bonheur. De plus, pardonner pour vous renforcer est une invitation à pratiquer la compassion, à la fois envers les autres et envers nous-mêmes. La dépression et la solitude nous font souvent nous sentir déconnectés, non seulement des personnes qui nous entourent, mais aussi de notre propre essence. En choisissant de pardonner, nous choisissons de nous reconnecter, de comprendre et d'accepter. Cet acte de compassion crée un espace sûr pour la croissance personnelle et la construction de relations plus significatives et authentiques. À travers le pardon, nous pouvons trouver la force d'affronter nos défis intérieurs et extérieurs avec plus de résilience et d'espoir. Enfin, pardonner pour vous renforcer place le pardon comme un pilier fondamental dans la construction d'une vie plus épanouie et satisfaisante. Il nous rappelle que, malgré les erreurs, les blessures et les malentendus, nous sommes tous des êtres humains à la recherche d'amour, d'acceptation et de bonheur. En adoptant le pardon comme une pratique quotidienne, nous ne nous libérons pas seulement des chaînes du passé, mais nous pavons également le chemin d'un avenir plus lumineux, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. C'est un voyage de transformation qui commence par un acte de volonté simple mais profond, la décision de pardonner. En faisant ce choix, nous ne faisons pas que nous guérir, nous nous renforçons d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Ne cherchez pas à être inspiré, inspirez-vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même entouré d'histoires inspirantes et de contenus motivants, nous nous sentons souvent démotivés et incapables d'avancer? Ne cherchez pas à être inspiré, inspirez-vous est une provocation qui nous invite à repenser la façon dont nous recherchons l'inspiration. Dans un monde inondé d'informations et constamment à la recherche de stimuli externes, il est facile de tomber dans le piège d'attendre passivement l'inspiration pour agir. Cependant, ce concept nous met au défi d'adopter une approche plus active et personnelle dans la recherche de l'inspiration, en devenant les créateurs de notre propre motivation. Pour ceux qui sont confrontés à la dépression et à la solitude, ce changement de perspective peut être particulièrement transformateur, offrant un chemin pour retrouver le pouvoir et l'agentivité dans leur propre vie. Ne cherchez pas à être inspiré, inspirez-vous suggère que la véritable inspiration vient de l'intérieur. Au lieu de dépendre de sources externes pour nous faire avancer, nous sommes invités à regarder nos propres expériences, passions et curiosités comme source de motivation. Cela ne signifie pas ignorer le monde qui nous entoure ou la valeur des histoires des autres, mais plutôt reconnaître que l'étincelle dont nous avons besoin pour allumer notre propre flamme réside déjà en nous.
Ce faisant, nous combattons les sentiments de dépression et de solitude, non seulement en cherchant la connexion et le but en dehors de nous-mêmes, mais aussi en renforçant notre connexion intérieure, en cultivant un sens d'auto-efficacité et d'autonomie qui est essentiel au bien-être émotionnel. De plus, ne cherchez pas à être inspiré, inspirez-vous est une invitation à l'action. L'inspiration, lorsqu'elle est considérée comme quelque chose que nous devons activement générer, devient un processus dynamique et interactif. Cela signifie s'engager dans des activités qui nous mettent au défi, explorer de nouveaux intérêts ou même réévaluer d'anciens objectifs et rêves à la lumière de nouvelles perspectives. Pour les personnes confrontées à la dépression et à la solitude, ce mouvement vers l'action peut être un puissant antidote contre la stagnation et le désespoir. En prenant en main notre propre quête d'inspiration, nous ouvrons un éventail de possibilités de croissance personnelle et de satisfaction. Enfin, ne cherchez pas à être inspiré, inspirez-vous souligne l'importance de l'expression de soi et de la créativité comme véhicule d'inspiration. En nous exprimant, que ce soit par l'art, l'écriture, la musique ou toute autre forme de création, nous découvrons non seulement de nouvelles facettes de notre identité, mais nous nous connectons également de manière plus profonde et authentique avec les autres. Cette expression authentique peut être incroyablement guérissante, offrant un sens du but et de l'appartenance qui contrecarre la dépression et la solitude. Ainsi, au lieu d'attendre que l'inspiration frappe à notre porte, nous sommes encouragés à créer notre propre source d'inspiration, un processus qui non seulement nous enrichit individuellement, mais a également le potentiel d'inspirer et d'enrichir ceux qui nous entourent. Réinterpréter le besoin d'approbation. Avez-vous déjà réfléchi à la fréquence à laquelle nous recherchons l'approbation des autres, et comment cela affecte notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure ? Réinterpréter le besoin d'approbation est une invitation à réfléchir sur cette quête incessante de validation externe et comment elle peut être transformée en un chemin de connaissance de soi et de renforcement personnel. Dans un monde où les médias sociaux amplifient ce besoin, nous nous retrouvons souvent pris dans un cycle de comparaison et d'insatisfaction, ce qui peut aggraver les sentiments de dépression et de solitude. En redéfinissant notre relation avec l'approbation des autres, nous pouvons découvrir une liberté qui nous permet de vivre de manière plus authentique et alignée avec nos vraies valeurs. Réinterpréter le besoin d'approbation nous met au défi de nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous accordons tant de valeur à l'opinion des autres et comment cela façonne nos actions et nos choix. La recherche d'approbation nous amène souvent à sacrifier notre authenticité au profit d'une image que nous croyons plus acceptable ou attrayante pour les autres. Ce comportement non seulement nous éloigne de qui nous sommes vraiment, mais peut aussi nous faire nous sentir encore plus isolés et incompris. En reconnaissant que l'approbation la plus importante est celle qui vient de l'intérieur, nous commençons à emprunter un chemin de plus grande congruence interne et de satisfaction personnelle, fondamentale pour combattre la dépression et la solitude. De plus, réinterpréter le besoin d'approbation encourage la pratique de l'acceptation de soi et de l'amour de soi. Lorsque notre estime de soi dépend de la validation externe, nous sommes constamment à la merci des opinions et des jugements des autres, ce qui peut être une source importante d'anxiété et d'insatisfaction. Apprendre à se valider et à s'aimer inconditionnellement, indépendamment de l'approbation des autres, est un pas puissant dans le dépassement de la dépression et de la solitude. Ce changement de perspective nous permet de cultiver une relation plus saine avec nous-mêmes et par extension, avec les autres, ouvrant un espace pour des connexions plus authentiques et significatives. Enfin, réinterpréter le besoin d'approbation nous amène à réfléchir sur le pouvoir de la vulnérabilité et de l'authenticité dans les relations humaines. En nous libérant du besoin constant d'approbation, nous nous permettons d'être plus vulnérables et vrais dans nos interactions, ce qui peut, paradoxalement, nous connecter de manière plus profonde avec les autres. Cette authenticité nous renforce, car elle nous aligne avec nos valeurs et nos croyances les plus profondes, nous permettant de vivre de manière plus épanouie et satisfaisante. En fin de compte, en redéfinissant notre relation avec l'approbation externe, nous ne trouvons pas seulement la liberté d'être qui nous sommes vraiment, mais nous ouvrons également les portes à des relations plus riches et à un sentiment d'appartenance plus authentique, combattant ainsi la dépression et la solitude à leurs racines. Abandonner le contrôle, gagner le contrôle. Vous êtes-vous déjà rendu compte qu'en essayant de tout contrôler autour de vous, vous pouvez finir par vous sentir encore plus hors de contrôle ? Abandonner le contrôle, gagner le contrôle est une maxime qui nous invite à réfléchir sur l'illusion du contrôle et comment sa quête incessante peut nous mener à un état d'anxiété, de dépression et de solitude. Nous vivons dans un monde qui valorise la prévisibilité et la sécurité, mais la vérité est que la vie est intrinsèquement incertaine. La tentative de contrôler chaque aspect de notre existence peut nous emprisonner dans un cycle d'attente frustrée et d'insatisfaction constante.
En reconnaissant et en acceptant l'incertitude comme une partie naturelle de la vie, nous pouvons trouver une nouvelle forme de liberté et de contrôle intérieur. Abandonner le contrôle, gagner le contrôle, ne signifie pas renoncer à toute responsabilité ou cesser de faire des plans pour l'avenir. Au contraire, il s'agit de reconnaître les limites de notre contrôle et de concentrer notre énergie et notre attention sur les domaines où nous pouvons vraiment faire la différence, nos réactions, nos attitudes et nos décisions. Lorsque nous nous libérons du besoin de tout contrôler autour de nous, nous ouvrons un espace pour vivre plus pleinement le présent, en appréciant les petites joies et en acceptant les défis avec plus de sérénité. Ce changement de perspective est fondamental pour surmonter la dépression et la solitude, car il nous permet de nous connecter de manière plus authentique avec nous-mêmes et avec les autres, en reconnaissant que, souvent, la beauté de la vie réside précisément dans son imprévisibilité. De plus, abandonner le contrôle, gagner le contrôle, nous enseigne l'importance de la flexibilité et de la résilience. Dans notre quête de contrôle, nous devenons souvent rigides et inflexibles, résistants aux changements et aux incertitudes de la vie. Cependant, en adoptant une attitude plus ouverte et flexible, nous sommes capables de nous adapter aux circonstances, d'apprendre des expériences et de grandir à partir d'elles. Cette capacité d'adaptation est cruciale pour faire face aux moments de dépression et de solitude, car elle nous permet de trouver des solutions créatives aux défis auxquels nous sommes confrontés et nous renforce face à l'adversité. Enfin, abandonner le contrôle, gagner le contrôle est une invitation à cultiver la confiance. Confiance en nous-mêmes, en notre capacité à affronter et à surmonter les défis, et confiance en la vie, en croyant que, même dans les moments d'incertitude, nous pouvons trouver des chemins et des possibilités. En abandonnant l'illusion du contrôle, nous pouvons développer une relation plus saine avec l'inconnu, en le considérant non pas comme une menace, mais comme une opportunité de croissance et de découverte. Cette confiance nous donne le véritable sentiment de contrôle, non pas sur les événements extérieurs, mais sur notre propre vie et notre bien-être, offrant un outil puissant contre la dépression et la solitude. Doutez de vous-même. Vous êtes-vous déjà demandé comment le doute, souvent considéré comme un signe de faiblesse, peut en réalité être un chemin vers une confiance plus solide et authentique? Douter de vous-même, gagner en confiance, nous invite à explorer cette apparente contradiction et à découvrir comment la remise en question de nos propres croyances et capacités peut être le premier pas vers la construction d'une confiance en soi authentique et durable. Dans un monde qui nous pousse constamment à afficher une confiance inébranlable, admettre nos doutes et nos incertitudes peut sembler un acte de vulnérabilité. Cependant, c'est précisément cette vulnérabilité qui nous permet de grandir, d'apprendre de nos erreurs et finalement, de surmonter la dépression et la solitude en trouvant une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec les autres. Douter de vous-même, gagner en confiance, nous enseigne que le processus de douter de soi n'est pas une question d'autodépréciation ou de sous-estimation, mais plutôt d'adopter une posture d'humilité et d'ouverture à l'apprentissage. En reconnaissant que nous n'avons pas toutes les réponses et qu'il y a toujours de la place pour la croissance, nous nous ouvrons à de nouvelles expériences et perspectives. Cette reconnaissance nous permet d'affronter les défis avec un esprit plus ouvert et adaptable, essentiel pour surmonter les moments de dépression et de solitude. Au lieu d'être paralysés par la peur de l'inconnu ou la crainte d'échouer, nous commençons à voir chaque obstacle comme une opportunité de développer notre résilience et de renforcer notre confiance. De plus, douter de vous-même, gagner en confiance encourage la pratique de l'autoréflexion et de l'auto-questionnement comme outil de connaissance de soi. En remettant en question nos propres croyances et valeurs, nous avons l'occasion de réévaluer ce qui compte vraiment pour nous et ce que nous voulons accomplir. Ce processus d'introspection peut révéler des forces et des compétences auparavant ignorées ou sous-estimées, contribuant à un sentiment d'auto-efficacité et de confiance. Dans un contexte de dépression et de solitude, cette autodécouverte peut être particulièrement puissante, car elle nous rappelle notre capacité de changement et de croissance, même face à l'adversité. Enfin, douter de vous-même, gagner en confiance, souligne l'importance de célébrer les petites réalisations sur le chemin de la confiance en soi. Au fur et à mesure que nous commençons à surmonter nos doutes et à relever les défis avec courage et détermination, chaque pas en avant devient un témoignage de notre capacité à surmonter les obstacles. Ces petites victoires, souvent ignorées lorsque nous nous concentrons uniquement sur les résultats finaux, sont cruciales pour construire une confiance authentique et durable. En reconnaissant et en valorisant chaque progrès, arrêtez de chercher le bonheur et soyez content. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans notre quête incessante du bonheur, nous nous retrouvons souvent plus éloignés de lui que jamais? Éviter le bonheur, trouver le contentement, nous invite à réfléchir sur ce voyage paradoxal à la recherche d'un état de satisfaction pleine et constante, qui semble souvent insaisissable et inatteignable.
Dans un monde où le bonheur est souvent dépeint comme une série de pics émotionnels intenses et de moments d'euphorie, nous pouvons nous perdre dans la poursuite de ces expériences, négligeant la valeur profonde du contentement. Contrairement au bonheur éphémère, le contentement est un état plus durable et paisible de satisfaction avec la vie, qui peut être fondamental pour surmonter la dépression et la solitude. Éviter le bonheur, trouver le contentement, suggère un changement de focus, de la poursuite incessante de moments de joie intense à l'appréciation des petites choses et à l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Ce changement de perspective nous permet d'embrasser la réalité, avec ses imperfections et ses défis, en trouvant la beauté et la gratitude dans l'ordinaire. Au lieu de poursuivre le bonheur comme un objectif lointain et souvent idéalisé, nous tournons notre attention vers la culture du contentement dans le présent. Cette approche peut être particulièrement libératrice pour ceux qui luttent contre la dépression et la solitude, car elle reconnaît la valeur inhérente à chaque moment et la possibilité de trouver de la satisfaction même au milieu des adversités. De plus, éviter le bonheur, trouver le contentement, nous encourage à redéfinir nos attentes sur ce que signifie vivre une vie épanouie et significative. En acceptant que la vie est une tapisserie tissée d'une variété d'expériences, certaines joyeuses, d'autres douloureuses, nous commençons à comprendre que le contentement ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à trouver un sens de paix et de plénitude indépendamment des circonstances extérieures. Cette acceptation nous dote d'une résilience émotionnelle plus profonde, nous permettant de faire face à la dépression et à la solitude avec une nouvelle perspective, où le contentement devient une source de force et de stabilité intérieure. Enfin, éviter le bonheur, trouver le contentement, nous rappelle que le contentement est un choix et une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve une fois et que l'on maintient sans effort. Cela nécessite une appréciation consciente des expériences de la vie, une acceptation de ses propres émotions et circonstances, et un engagement envers la croissance personnelle et l'autocompassion. En cultivant le contentement, nous ne faisons pas seulement alléger le poids de la dépression et de la solitude, mais nous ouvrons également nos cœurs à la riche tapisserie de l'expérience humaine, trouvant de la joie et de la satisfaction dans les manifestations les plus simples de la vie. Ce chemin, bien que moins glamour que la poursuite incessante du bonheur, offre une paix et une satisfaction plus profonde et durable. Rejeter le repos, trouver le véritable repos. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après une longue période de repos, nous nous sentons parfois encore épuisés? Rejeter le repos, trouver le véritable repos, nous met au défi de reconsidérer notre compréhension de ce que signifie réellement se reposer. Dans une société qui glorifie l'occupation constante et où le repos est souvent considéré comme un luxe ou même un signe de paresse, beaucoup d'entre nous oublient comment se reposer efficacement. Le repos, en réalité, ne consiste pas seulement en une pause physique ou une interruption temporaire des activités quotidiennes, mais en un besoin profond et vital pour notre santé mentale et émotionnelle. Dans ce contexte, explorer la psychologie inversée pour surmonter la dépression et la solitude implique de reconnaître qu'en rejetant les formes superficielles de repos, nous pouvons découvrir des chemins vers un repos véritable et réparateur. Rejeter le repos, trouver le véritable repos, nous invite à réfléchir sur la qualité de notre repos. Souvent, nous essayons de recharger les batteries par des activités qui, bien qu'elles puissent sembler relaxantes, ne nous fournissent pas le repos authentique dont notre corps et notre esprit ont besoin. Cela inclut les heures passées devant un écran, à consommer passivement du contenu, ou même l'excès de sommeil, qui peut nous laisser plus léthargiques que revigorés. Au lieu de cela, le véritable repos peut être trouvé dans des activités qui nourrissent à la fois le corps et l'âme, comme les passe-temps créatifs, le temps passé dans la nature, la méditation ou les exercices légers, qui favorisent un sentiment de renouveau et de préparation aux défis à venir. De plus, rejeter le repos, trouver le véritable repos suggère un changement de perspective sur la façon dont nous considérons le repos dans notre vie. Au lieu de le voir comme une simple pause des obligations, nous pouvons commencer à le valoriser comme une partie essentielle de notre bien-être général. Cela signifie créer de l'espace dans nos emplois du temps pour des activités qui nous rajeunissent vraiment, en reconnaissant que ce temps n'est pas perdu, mais plutôt investi dans notre santé mentale et physique. Cette approche est cruciale pour combattre la dépression et la solitude, car elle nous permet de nous ressourcer véritablement, nous donnant la force et la clarté nécessaires pour affronter la vie avec une nouvelle énergie et une nouvelle perspective. Enfin, rejeter le repos, trouver le véritable repos souligne l'importance d'écouter notre corps et notre esprit, en comprenant que différents moments peuvent nécessiter différentes formes de repos. En devenant plus à l'écoute de nos besoins individuels, nous pouvons choisir des formes de repos qui nous parlent directement, que ce soit par la tranquillité et la réflexion, ou par des activités plus actives qui nous aident à rééquilibrer. En adoptant cette approche consciente,
nous améliorons non seulement notre capacité à faire face à la dépression et à la solitude, mais nous enrichissons également notre expérience de vie, en trouvant un véritable repos qui nous soutient à travers les hauts et les bas de l'existence. Ne cherchez pas la perfection, acceptez la beauté de l'imperfection. Vous êtes-vous déjà retrouvé piégé dans la quête de la perfection, cherchant constamment un idéal inatteignable qui ne fait que vous rendre plus insatisfait? Ne cherchez pas la perfection, accepter la beauté de l'imperfection nous met au défi de repenser nos notions de succès et d'accomplissement personnel. Dans un monde obsédé par la perfection, des images retouchées sur les réseaux sociaux aux attentes irréalistes de performance au travail et dans la vie personnelle, il est facile de tomber dans le piège de croire que tout ce que nous faisons doit être impeccable. Cependant, cette quête incessante de la perfection peut être une source importante de dépression et de solitude, nous isolant dans notre propre autocritique et nous éloignant des connexions humaines authentiques basées sur l'acceptation mutuelle de nos défauts. Ne cherchez pas la perfection, accepter la beauté de l'imperfection nous invite à embrasser nos défauts et à comprendre qu'ils font partie intégrante de ce qui nous rend uniques. La véritable beauté de la vie réside non pas dans la perfection, mais dans la riche tapisserie d'imperfections que chacun d'entre nous apporte au monde. En acceptant notre imperfection, nous ouvrons un espace pour grandir et apprendre de manière plus significative, car c'est à travers nos erreurs et nos échecs que les leçons les plus précieuses sont souvent apprises. Cette acceptation peut être incroyablement libératrice, réduisant la pression que nous nous imposons et nous permettant de vivre de manière plus épanouie et authentique. De plus, ne cherchez pas la perfection, accepter la beauté de l'imperfection nous aide à cultiver la compassion envers nous-mêmes et les autres. Reconnaître que personne n'est parfait nous permet d'être plus gentils et compréhensifs avec nos propres luttes et celles des autres, renforçant nos liens interpersonnels. Cette compassion est un puissant antidote contre la dépression et la solitude, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos imperfections, nous sommes tous ensemble dans ce voyage imparfait qu'est la vie. Adopter l'état d'esprit de « ne cherchez pas la perfection », accepter la beauté de l'imperfection, peut également accroître notre résilience émotionnelle. Lorsque nous cessons de craindre l'échec et commençons à le voir comme une opportunité de croissance, nous devenons plus adaptables et résilients face aux défis de la vie. Cela nous permet d'affronter l'adversité avec une attitude plus positive et un sentiment de but, sachant que chaque obstacle est une chance d'apprendre et d'évoluer. Ne cherchez pas la perfection, accepter la beauté de l'imperfection nous encourage à célébrer nos réalisations, grandes et petites, sans l'ombre de l'autocritique. En valorisant le progrès plutôt que la perfection, nous pouvons reconnaître et célébrer chaque pas en avant, aussi petit soit-il. Cette célébration du progrès nourrit un sentiment de satisfaction et d'accomplissement qui est bien plus profond et durable que tout plaisir superficiel dérivé de l'atteinte de la perfection. Enfin, ne cherchez pas la perfection, accepter la beauté de l'imperfection nous rappelle de vivre dans le présent et d'apprécier la beauté de chaque instant, aussi imparfait soit-il. En nous libérant des chaînes de la perfection, nous pouvons vivre la vie plus pleinement, avec tous ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Cette approche nous apprend à trouver le contentement et la joie dans les imperfections de la vie quotidienne, offrant une perspective plus riche et plus gratifiante qui peut aider à surmonter la dépression et la solitude en embrassant la vie dans toute sa splendeur imparfaite. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et souhaitez continuer à explorer des moyens de surmonter la dépression et la solitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre voyage de connaissance de soi ne fait que commencer.